Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui c'est un plaisir de se retrouver donc pour un épisode de Se prépare au brevet. Donc là on va faire l'épisode 20 de cette série sur justement la géométrie de l'espace. Alors là donc l'épisode 21 qui est sorti un petit peu avant. Pourquoi il est sorti avant et pourquoi du coup je me suis entre guillemets emmêlé dans les nombres. Parce que tout simplement en fait l'épisode 20 que j'avais prévu de vous faire, donc celui sur la géométrie de l'espace, à la base aurait dû sortir avant. Ce qui veut dire il aurait dû sortir je crois le samedi, puisque j'avais préparé donc le samedi et tout. Donc là, j'avais préparé mon épisode de samedi et tout. Et puis au final, il n'est pas mis en ligne. Parce qu'au final, la vidéo, moi qui croyais qu'elle était montée et tout, et qu'elle était mise en ligne, je l'ai effacée. Vu que je croyais que la vidéo était prête et qu'elle était donc en ligne. Sauf que du coup, elle n'était pas en ligne. Et sauf que du coup, j'ai effacé la vidéo. Et du coup, j'ai été obligé de recommencer quoi. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu un cafouillage au niveau des épisodes Se prépare au brevet. Et qu'il n'y en a pas eu depuis à peu près une semaine. Ok. Parce que du coup, je pensais avoir fait l'épisode 20, ok, je pensais qu'il était fait. Mais du coup, quand je me suis aperçu qu'il n'était pas en ligne, parce qu'il y avait un problème de mise en ligne, hein, et que je me suis aperçu qu'il était supprimé dans ma galerie, et dans ce cas-là, je me suis dit, il faut que j'en refasse un. Donc là, on va refaire l'épisode 20, Se prépare au brevet. Et donc là, du coup, là, ce sera l'épisode 20. Ok. Et du coup, l'épisode que vous avez vu la semaine dernière sur la base volumique et la réciproque du théorème de Pythagore, c'est l'épisode 21. Alors là, je vous dis tout de suite, au niveau des épisodes Se prépare au brevet également, pour les prochains qui vont arriver, normalement, ce ne sera pas vraiment des exercices type brevet que je vais vous montrer. Enfin, oui, quoique pour certains, oui encore, mais ce ne sera pas des exercices type brevet que j'aurais fait de moi-même parce que, en gros, il me faudra à peu près encore 3 semaines pour vous faire. Alors bon, 3 semaines, ça me paraît un petit peu juste. Hein. Alors, je sais pas vous, mais moi, 3 semaines, ça me paraît un peu juste donc pour faire tout ce que j'ai à vous, pour faire tout ce que j'ai à vous montrer. Donc, dans ce cas-là, du coup, au lieu de faire ça, au lieu de faire mon prochain sujet, ce que je vais faire, je vais pas spécialement, enfin si pour les maths, je vais inspirer de sujets précédents qui sont tombés. Et puis également pour les sciences, on verra, ce sera plutôt des petits récaps, ok. Alors là, je pense qu'il y en aura pas mal aussi qui vont sortir, des récaps, hein, ce sera un récap thème par thème de sciences, et comme ça ira plus vite également, ok. Mais au niveau des maths, on est quasiment parfait, il suffit juste, enfin je crois qu'il manque 2-3 petits thèmes qui peuvent tomber également que je ne vous ai pas présentés dans mes deux sujets. Donc là, ici, on va parler de géométrie d'espace, on va parler notamment des pyramides, ok, voilà. Donc là, on va parler de la pyramide du Louvre. Alors la pyramide du Louvre, vous le savez peut-être, c'est une pyramide située à Paris, pas loin des Champs-Élysées, et qui est assez visitée mine de rien, ok. Et donc dans cette pyramide, il y a plein d'œuvres, ok, il y a plein d'œuvres, notamment donc, de peinture, des écritures, des choses comme ça, ok. Bon, bref. Voilà, donc ça c'est pour la pyramide du Louvre en elle-même. Donc cette pyramide du Louvre, on nous donne ici des dimensions dessus. Alors là, bien évidemment, ce n'est qu'un dessin pour voir, donc, enfin normalement dans la miniature de la vidéo, vous avez pu la voir. Donc ça ressemble pas vraiment à ça, ok. Ça ressemble plutôt à une pyramide, donc, comme on peut le voir, avec des triangles mieux définis que ça, ok. Donc là, bon, en gros, ça ressemble à peu près à la pyramide du Louvre. Donc la pyramide du Louvre, pour vous en montrer une maquette, enfin pas pour vous montrer spécialement une maquette, mais pour vous montrer en volume qu'est-ce que ça donne, c'est une pyramide quoi. Hein, voilà. Alors là, bon, c'est pas vraiment la pyramide du Louvre que j'ai ici, mais bon, c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble du coup. Alors la forme c'est à peu près ça, il faut imaginer en fait que vous avez pas mal de triangles comme ici. Ok. Bon, alors donc là on nous donne la hauteur de la pyramide qui est de 22 mètres et la longueur de la base qui est un carré qui fait donc 35 mètres de côté. Ok. Donc là, on demande, question 1, de calculer le volume de la pyramide du Louvre, ok, et donc d'arrondir éventuellement à l'unité. Et puis, comme je viens de vous le préciser tout à l'heure, la base est un carré. Alors bon, donc question 1, calculer le volume de la pyramide du Louvre. Question 2, calculer, pas la hauteur, mais cette fois-ci la longueur, et des côtés de la pyramide, ok. Donc c'est ça qu'on nous demande de calculer. Oui, parce que j'ai mis la hauteur, mais au final, je vous ai déjà donné la hauteur. Et puis enfin, question 3, construire un patron de la pyramide à l'échelle de sur 100. En gros, 1 sur 500. Bon, alors là, donc je vous laisse mettre la vidéo en pause, et puis après, on va corriger pas à pas. Sur ce donc, correction. Bon, du coup, on va calculer le volume de la pyramide du Louvre. Pour calculer donc le volume de la pyramide du Louvre, il faut donc connaître deux choses. Il faut que vous connaissiez finalement l'aire de la base, et puis après, que vous connaissiez donc la hauteur de la pyramide. Alors là, donc l'aire de la base, on ne connaît pas directement, mais on peut très bien calculer à partir donc, vu qu'on sait que la base est un carré. Hein. Pour calculer l'aire d'un carré, on fait côté fois côté, et il suffira juste de faire côté au carré, ou côté fois côté, multiplié donc par la hauteur. Après, une fois qu'on aura fait donc l'aire de la base fois la hauteur, il faut diviser le tout par 3. Ok. Donc on va rappeler. Donc la question 1, exercice numéro 5. Donc exercice 5. Type DMB.
Donc déjà, question 1. On va rappeler donc la formule de calcul du volume d'une pyramide. Donc V, pyramide, c'est égal donc à l'aire de la base que je note grand B, multiplié par la hauteur, divisé par 3. Alors là, il y en a qui l'apprennent comme ça, mais on peut également l'apprendre différemment. Moi, je voulais faire apprendre comme ça, perso, mais il y a des profs également qui font que, bah, finalement, le volume du pyramide, c'est un tiers de l'aire de la base, ok, multiplié par hauteur, ok. Voilà. Alors là, on peut très bien apprendre comme ça, ou bien comme ça. Moi, je préfère vous la faire apprendre comme ça, hein, surtout que maintenant, la plupart des livres, on nous fait apprendre les formules comme ça, mais on peut très bien la faire apprendre comme ça, hein. Mathématiquement parlant, ça marche, ok. Bon, donc là, maintenant, on va remplacer enfin, finalement, les lettres par des valeurs que l'on connaît, ce qui nous donne que V pyramide est égal, donc, à l'aire de la base, donc 35 au carré. Donc, V pyramide est égal à 35 au carré, multiplié par hauteur, donc la hauteur 22, divisé par 3. Alors là, pareil, si vous aurez appliqué avec un tiers de l'aire de la base fois hauteur, et bah ça vous aurait donné donc, et bah, un tiers multiplié par l'aire de la base, donc multiplié par 35 au carré, multiplié par 22. Ce qui fait que V pyramide est égal, donc là, on regarde le résultat que nous donne la calculatrice, et on va voir qu'est-ce que ça nous donne. Alors là, donc, je vais d'abord calculer pour ça, enfin, avec cette formule-là, hein, et après, on va calculer comme ça. Donc là, on va faire 35 au carré. Donc, regardez, on fait 35 au carré. Puis, une fois que vous avez fait ça, vous mettez en fraction. Parce que sinon, après, si vous mettez le signe de multiplication, il va croire que vous faites n'importe quoi. Alors après, du coup, ça va vous ramener en bas. Donc, avec le pavé directionnel, vous remontez. Et puis, après, vous passez vers la droite. Ensuite, on fait 35 au carré, multiplié par 22. Et là, vous descendez pour mettre divisé par 3 au dénominateur. On voit qu'on obtient une valeur approchée, environ 8983, donc mètres cubes. Ça, c'est pour le volume de la pyramide avec cette manière de calculer. Mais on peut calculer d'une autre manière, donc en faisant un tiers, multiplié donc par 35 au carré, multiplié donc par 22. Et là, pareil, ça nous donne environ 8983 mètres cubes. Donc là, que vous ayez calculé comme ça, ou bien comme là on peut le voir, et bah ça vous donnera toujours le même résultat. Donc là, vous pouvez apprendre vos formules, enfin la formule du volume d'une pyramide du coup, de la manière dont vous voulez. Donc ça vous donne environ 8983, et là on est en mètres, donc c'est des mètres cubes le volume. Alors là, attention, oui, déjà d'une fait, attention aux unités. De 2, on est dans un problème, donc là on n'oubliera pas de mettre une petite phrase réponse. De 3 également, et bah rédiger correctement, n'allez pas trop vite dans votre rédaction. Voilà, voilà. Comme ça marche, ça ira bien. Et quatrièmement, respecter la consigne aussi d'arrondir à l'unité. Parce que là, vous voyez, on avait 8983,33333 à chaque fois. Bon, moi j'arrondis ça perso à 8983, puisqu'on nous a dit d'arrondir ça à l'unité. Ok. Donc généralement quand on arrondit à l'unité, on préfère arrondir à l'unité la plus proche, hein, c'est logique. Bon après bien sûr si vous aurez arrondi à 8984, ça n'aurait pas non plus été la fin du monde puisqu'on vous a dit d'arrondir à l'unité quoi. Donc bon, voilà. Mais de arrondir ne veut pas dire grand chose par moment, ok. Mais bon, vous êtes dit d'arrondir quoi. Donc bon, soit vous arrondissez à 8983 ou soit 8984. Mais après si vous arrondissez à 8985 ou bien 8980, là par contre ça passe pas parce que du coup bah là vous arrondissez à la dizaine. Et après 8985 ça marche pas non plus. Après si vous arrondissez à 8990, là c'est pareil, ça marche pas non plus. Parce que là vous arrondissez à la dizaine supérieure. Et après 8981, comme je l'ai dit, vous arrondissez à la dizaine inférieure, à la dizaine la plus proche quoi si vous voulez. Voilà, donc là, le volume de la pyramide du Louvre est d'environ 8983 mètres cubes. Alors là, bon, c'est environ bien évidemment. Après les mesures, je suis allé les chercher sur Google, donc c'est des environs, c'est pas sûr exactement. Pourquoi? Parce que tout simplement, bah voilà quoi, je suis allé chercher sur Google et j'ai arrondi à chaque fois donc au mètre près quoi. Donc du coup, bah il y a certaines mesures, c'est pas exact. Hein. Il y a d'autres sujets, on avait donné aussi pareil la pyramide du Louvre. Le volume il n'était pas le même parce que justement au niveau des mesures, voilà, on ne trouvait pas la même chose. Enfin, j'ai pas mis la même chose que, voilà, que eux, ils avaient dû mettre un mètre en plus ou des choses comme ça. Bon, c'est ce qui a changé donc le résultat. Bon, donc là, dans ce sujet un autre, bien évidemment, les mesures ne sont pas forcément les mêmes. Hein, mais il faut s'adapter, mine de rien. Donc là, bon,
Le but n'étant pas d'être précis non plus sur le résultat, mais c'est juste pour que vous ayez une idée, quoi. Donc la pyramide du Louvre, c'est en mètres cubes le volume, quoi. Hein, vous pouvez même le mettre en décamètres cubes. De ce cas, ça fait environ 8,983 décamètres cubes. Ok, voilà, voilà. Bon, donc mine de rien, vous vous rendez compte que c'est énorme. Ce qui veut dire que ça représente là 8983 mètres cubes, ce qui représente 8983 kilolitres. C'est énorme. C'est énorme. En gros, vous avez le temps de remplir je sais pas combien de bains. Hein. Un bain, on va dire que c'est 1 kilolitre hein, pour un bon bain. Hein. Voilà, imaginez une bonne baignoire. On va dire qu'une bonne baignoire assez large, c'est 1 kilolitre. Ok, voilà, voilà. Hein, donc quand j'ai une bonne baignoire, c'est une grande baignoire qui fait 2 mètres de long, 0,5 mètres de large et puis 1 mètre de hauteur, tu vois. Hein, parce que du coup, 2 fois 0,5 ça fait 1 et après du coup 1 fois 1 ça fait 1, tu vois. Et après donc du coup on obtient des mètres cubes, on obtient 1 mètre cube, ce qui fait donc 1 kilolitre. Donc voilà, une bonne baignoire comme ça, tu t'imagines, tu as rempli 8983 et bah ça représente le volume de la pyramide du Louvre, ok. Ce qui est quand même énorme. Et encore, je suis pas sûr que vos baignoires chez vous fassent les mesures que je vous ai indiquées, c'est-à-dire 2 mètres sur 0,5 mètres de hauteur et sur éventuellement, je sais pas, par exemple, sur 1 mètre de large, tu vois, ou bien 2 mètres de long pour 1 mètre de hauteur et puis pour 0,5 mètres de large, ok. Je suis pas sûr que vos baignoires fassent ça. On est plutôt sur du 2 mètres pour au final une hauteur de à peu près 0,6 mètres et pour une largeur de à peu près, allez, on va dire 0,5 quoi. Tu vois, c'est pas exactement ce que je viens de dire. Donc tu imagines une bonne baignoire, une grande baignoire, et ben voilà, tu remplis 8983 comme ça fait le volume de la pyramide du Louvre, ce qui est quand même énorme et conséquent. Mais bon, si vous regardez un jour la pyramide du Louvre que vous y allez, vous vous rendez compte que mine de rien, c'est assez grand. Donc c'est assez normal quand même qu'on ait un volume assez conséquent, tu vois. C'est ce que je veux dire. Hein, même ta maison, je suis pas sûr qu'elle soit aussi grande. Hein. Voilà, voilà. Hein. Donc il faudrait, un jour, si tu t'amuses à le faire, bon, tu calcules le volume de ta maison. Mais voilà, je suis pas sûr que le volume de ta maison soit aussi énorme, tu vois. Hein, parce qu'en gros, on va dire qu'une maison, une bonne maison, on va dire que c'est à peu près 70 mètres carrés. 70 mètres carrés qu'on va bah, élevé à 2,50 m, je suis pas sûr qu'on obtienne des 8000 et quelques mètres cubes. Hein. On va vérifier d'ailleurs. Bon, alors là donc, j'ai calculé le volume d'une maison entre guillemets normale. Le volume d'une maison normale, c'est à peu près donc, finalement 70 mètres carrés de surface pour à peu près 2,5 cm, enfin 2,5 mètres de hauteur. Et donc du coup, quand on fait le volume, hein, donc là c'est plutôt un volume de prisme droit, hein, R de la base pour hauteur, et bien du coup quand on fait le volume, ça nous fait 175 mètres carrés. Ce qui est quand même pas énorme. Hein. Par rapport à notre pyramide qui en fait 8000 et quelques, voire 9000, et ben c'est vraiment pas. Enfin, les maisons sont vraiment toutes petites. Hein. Même une bonne maison, tu vois par exemple 250 mètres carrés. Hein, on va prendre une bonne maison, 250 mètres carrés. Que tu élèves, bah, allez, on va être gentil, à 3 mètres de hauteur. Ça te fait donc du 750 mètres carrés. Et tu vois, comme mine de rien, même une bonne maison comme ça, et bah, t'en mets à peu près 10-15 hein, pour faire le volume de la pyramide du Louvre. Donc, c'est pour ça qu'il faut se rendre compte des grandeurs par moment. C'est intéressant de travailler avec des grandeurs parce que finalement, ça nous permet de nous rendre compte de certaines choses. Là, en l'occurrence, même une bonne maison, voilà, tu vois, il en faut 10 comme ça quand même. 10-15. Et 10-15 maisons comme ça, c'est pas donné à tout le monde d'en avoir. Hein. Déjà 70 mètres carrés, on est content. Hein. Voilà, donc 60-70 mètres carrés, on est déjà content en général. Après, si on veut plus, bon, il y a seulement les riches, entre guillemets, enfin ceux qui ont un peu de pognon dans leur portefeuille, qui se paient ça en général. Hein. Et je te dis, 250 mètres carrés, c'est quand même assez énorme. Hein. C'est en gros, 250 carrés de 1 mètre de long. Ok. Alors tu vois un carré de 1 mètre sur 1 mètre, et bah t'en mets 250 comme ça, c'est la surface d'une maison de 2 mètres 50. Enfin 250 mètres carrés, pardon. En gros, c'est la surface d'une villa. Parce que 250 mètres carrés, c'est plutôt une villa à la limite. Bon, question 2. Allez, on arrête de parler de maison, de villa. Même si, bon, c'est vrai que c'est un truc qui me fascine de parler de grandeur. Hein. Je sais pas vous, mais moi, ça me fascine beaucoup parler des grandeurs, des reliées entre elles. Mais bon, on va éviter de trop s'étendir parce que sinon, après, la vidéo va être trop longue. Donc là, question de calculer la hauteur donc, de la pyramide en sachant que la base est un carré. Ok. Donc là, c'est pas vraiment la hauteur de la pyramide, mais c'est plutôt la longueur du côté de la pyramide qu'il faut calculer. Ouais, parce que sinon, on n'aura pas pu calculer le volume, hein, je le rappelle. Hein.
Alors là, je vais vous représenter pour bien comprendre vite fait très vite fait une pyramide. Alors là, une pyramide à base carrée, ça ressemble à ça. Hein. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. On met les petits traits en pointillés. Bon, je sais, c'est très mal dessiné, mais c'est juste pour bien comprendre vite fait à quoi ça ressemble. Bon, désolé le mouvement je dessin, mais bon, c'était juste pour que vous compreniez un petit peu les choses. Donc là, on veut calculer ça, cette longueur-là. Donc par exemple, je vais nommer ma pyramide A, B, C, D, E. Ouais, il y a 5 sommets dans une pyramide à base carrée, hein, parce que vous avez les 4 sommets de la base qui est un carré, et puis après vous avez le sommet principal qui fait 5. Ok. Ah non, parce qu'il y en a certains aussi qui vont me dire, mais pourquoi il y a 5 sommets dans une pyramide à base carrée? Bah oui, parce que les 4 points, donc les 4 sommets de la base, plus le sommet principal. Ok. Donc là, pour l'instant, on n'en sait rien de la longueur AB, par exemple, que l'on va calculer. En revanche, on connaît la longueur CB. La longueur CB, on sait qu'elle fait 35 mètres. Ensuite, on a la hauteur de la pyramide, en gros, qui fait 22 mètres. Alors là, je ne la reprends pas sur la figure, mais on sait que la hauteur de la pyramide est perpendiculaire à la base. Ok. Voilà, voilà. Et que ça coupe, du coup, finalement, le centre, entre guillemets, du carré. Ok. Que ça coupe au centre. À l'intersection des diagonales du carré, si vous voulez. Bon, donc là, on a 22 mètres. Ces 22 mètres, c'est la hauteur de la pyramide, qui est donc une hauteur, quoi. Donc là, du coup, on cherche la longueur AB. Alors là, il faut y aller de manière très méthodique. Alors, on va pas faire les fous en disant, là, on a un triangle rectangle, et je sais pas quel est le nom, je calcule direct les longueurs. Non, il faut réfléchir. D'abord, le plus judicieux serait de calculer la longueur de la diagonale DB, par exemple. Ok. Une fois qu'on aura calculé la longueur de la diagonale DB, on divisera par 2. Une fois qu'on aura divisé par 2, il suffira juste, avec le théorème de Pythagore, de calculer la dernière longueur qui est AB, par exemple. Ok. Alors donc là, d'abord, on va calculer la longueur DB, qui correspond à la diagonale de la base de la pyramide. Donc là, on va utiliser pour cela le théorème de Pythagore. Donc on va mettre que DEB, par exemple, donc DEB est rectangle. Donc là, en l'occurrence, il est rectangle en B, par exemple. Donc d'après le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'on a? Alors là, oui, ce serait bien si on le mettait qu'il était rectangle en B, mais bien évidemment, là, je viens de faire une grosse faute. Et je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais si je veux qu'il est rectangle en B, de ce cas-là, il faudrait que j'aille un autre côté pas loin. Alors, on veut la diagonale DB, donc on ne peut pas dire qu'il est rectangle en B. Dans ce cas-là, je ne peux pas dire qu'il est rectangle en D non plus, parce que ça fait partie de ce qu'on appelle l'hypoténuse, le plus grand côté du triangle rectangle. Donc, je suis obligé de dire qu'il est rectangle en E. Donc là, c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand vous faites des rédactions. Là, j'ai fait la faute pour voir si les gens allaient suivre, mais voilà, donc attention. Faut pas faire n'importe quoi. Donc DEB est rectangle en E, pas en B, pas en D, parce que ça fait partie de la diagonale, mais en E, parce que en E, le point E, il est en face de la diagonale, donc en face de l'hypoténuse du triangle, DEB. Donc DEB est rectangle en E. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a. Et là, on ne dit pas des grosses bêtises, on réfléchit à deux fois. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a quoi? On a le plus grand côté au carré. Donc c'est-à-dire l'hypoténuse, donc c'est-à-dire la longueur DB. Donc on a DB carré, qui est égal à DE carré plus EB carré. Toujours mettre l'hypoténuse en premier. Comme ça, au moins, vous êtes débarrassé. Après, vous mettez les deux plus petits côtés à côté. Comme ça, au moins, vous ne prenez pas la tête. Il y a des youtubeurs qui vous présentent le théorème de Pythagore, ils mettent les deux petits côtés à gauche d'égalité. Alors moi, ça me plaît moyen parce que du coup, voilà quoi, c'est un peu compliqué expliquer comme ça. Hein. Moi, je préfère me débarrasser directement de l'hypoténuse quand je crée l'égalité. Au moins comme ça, c'est fait. Au moins comme ça, du coup, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de risque de confusion, de choses comme ça. Alors que quand vous mettez les deux plus petits côtés, imaginez, vous mettez l'hypoténuse dans les deux petits côtés, voilà, ça passe déjà moyen, quoi. C'est plus vraiment vrai ton égalité. Donc attention. Donc là maintenant, dB carré est égal à DE carré plus EB carré. Maintenant, on remplace par les valeurs que l'on connaît. dB, je ne connais pas, donc je laisse dB carré. Qui est égal donc à DE carré, donc DE carré 35 au carré, plus EB carré, donc EB carré, c'est cette longueur-là, c'est 35 au carré également. Ce qui fait que dB carré est égal, donc calculons cela, donc déjà calculons 35 au carré, donc 35 au carré c'est égal donc à 1225, c'est égal donc à 1225 plus 1225, donc dB carré est égal à 2450. Or, vous avez deux nombres qui multiplient par eux-mêmes vont donner 2450, ok?
et bah si vous réfléchissez un petit peu, il y a moins quelque chose et plus quelque chose. Or, là on parle de longueur. Donc quand on parle de longueur, est-ce que vous avez déjà vu des longueurs en moins quelque chose? Non mais les gens, réfléchissez aussi. Donc non, c'est pas possible. Dans ce cas-là, pour bien montrer au correcteur que vous savez des choses, vous mettez toujours cette phrase-là. DB est une longueur, donc DB est positif. Au moins, même si vous avez fait un travail de savoir, au moins il comprend que vous comprenez déjà le principe donc des racines carrées. Ok? Parce que oui, quand vous mettez deux nombres en racine, ok, et ben vous pouvez obtenir du moins quelque chose et du plus quelque chose. Donc là, il faut bien faire comprendre au correcteur, vous connaissez quand même des choses. Donc DB est une longueur, donc DB est positif. Bon, et ensuite, maintenant, on remplace par les valeurs. Enfin, on remplace. On enlève le carré maintenant. C'est là qu'on peut enlever le carré. Parce que là, on met que dB est égal racine carrée de 2450. Là, c'est pour la valeur exacte. Dans tous les cas, le quelque chose en racine est toujours exact. Après, donc, on va mettre entre guillemets la valeur en chiffres. Parce que là, oui, vous avez racine, c'est bien marrant, mais vous comprenez pas tellement ce que ça veut dire en chiffres. Donc là, on va faire racine carrée de 2450. Et voyons qu'est-ce que ça nous donne. Racine carrée de 2450. Ça nous donne environ 49,497,497,47,46. Je disais ceci, je vais l'arrondir. Donc ceci, moi, quand je vais l'arrondir tout simplement. Et bah à 49, bah finalement, 5. Ok? C'est parti mon kiki. Donc dB est égal à environ 49,5. Et donc là, ici, nous parlons donc tout simplement en mètres. Bon, c'est bien marrant, vous avez la longueur de la diagonale entière. Mais nous, on va devoir diviser par 2 afin donc de trouver d'autres choses. Donc là, ce que nous allons faire, on va faire dB divisé par 2, ce qui donne donc environ 49,5 divisé par 2. Et donc là, voyons qu'est-ce que ça nous donne, divisé par 2. Ça vous donne environ 24,75. Donc là, on note 24,75, toujours en mètres. Ensuite, maintenant, finalement, vous allez vous retrouver avec un sixième point. Ce point, je vais nommer F. Parce qu'il va nous servir à quelque chose. Enfin, il va nous servir à quelque chose bientôt, là, tout de suite. Donc, voilà, je vais l'orienter comme ceci. Maintenant que nous avons trouvé donc la longueur, entre guillemets, BF, qui est la même que DF, qui est équivalente à 24,75 mètres. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à travailler dans le triangle AFB, qui est rectangle en F, pour trouver la longueur AB que je voulais dès le départ. C'est parti mon kiki. Pour cela, on va dire que AFB est rectangle en F. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a AB carré qui est égal à AF carré plus FB carré. C'est parti mon kiki. Donc une fois qu'on a écrit l'égalité, comme d'habitude, pourquoi se casser la tête? On remplace par les valeurs qu'on connaît. C'est parti mon kiki. AF on le connaît, ça fait 24,75. Donc du coup maintenant, on remplace AF par ce que l'on connaît. Donc on a dit 24,75 au carré. Donc 24,75 au carré, plus FB carré. Donc FB, on le connaît. Enfin non, pardon. AF, donc on avait dit qu'il faisait, on va regarder, 22 mètres. Donc là on note 22. Alors là, faites bien attention. Quand vous recopiez les choses, vous ne les copiez pas n'importe comment, ok? Là, ça peut arriver, on se trompe. Dans ce cas, vous regardez, et puis vous regardez aussi au nom du côté, parce que si vous vous trompez au niveau des noms du côté, du coup, ça fait une égalité plus ou moins fausse. Là, donc, on avait dit 24,75 pour FB au carré. Soit AB carré, qui est égal donc à 22 carré. Donc, 22 carré, ça fait combien? Voyons donc, ça fait tout simplement 484. Donc, AB est égal à 484 plus... Donc on a dit 24,75 au carré. Donc 24,75 au carré, ça nous fait donc du 612,5625. Donc AB carré est égal, donc voyons qu'est-ce que ça nous donne. Ça nous donne tout simplement que AB carré est égal à 1096,5625. Or, vous savez que AB est une longueur, parce qu'on ne parle pas de tangente, toutes choses comme ça. Donc là, AB il doit être strictement positif les gens. Faites pas des conneries comme ça. Au brevet, si vous ne savez pas que vous devez toujours obtenir un nombre positif pour trouver une longueur, vous êtes mal, vous êtes dans le caca, c'est-à-dire vous allez toujours hésiter, vous allez mettre des moins alors qu'on parle de longueur. Les longueurs, est-ce que vous avez déjà vu des moins pour des longueurs? Moi je sais pas vous, mais moi j'ai jamais vu de moins quand on parle de longueur les gens. Donc dans ce cas-là, vous mettez tout simplement cette phrase-là. Vous mettez que AB est positif. Donc, puisque c'est une longueur, ok? Alors là, j'ai un peu inversé, mais normalement, on devrait dire AB est une longueur, donc il est positif. Ok, mais bon, on peut très bien dire comme ça aussi. AB est positif puisque c'est une longueur.
Maintenant, on remplace par les... Enfin, maintenant, on remplace. Donc là, on met que AB est égal racine carrée de 1096,5025. 5625. Et maintenant, voyons qu'est-ce que ça nous donne. Donc en valeur un peu plus approchée. Oui. Donc là, tapons racine carrée de 1096,5625. Voyons qu'est-ce que ça nous donne. Ça nous donne environ du 33,11438,509. Donc ceci, je vais l'arrondir à environ... Bah, on va l'arrondir au centimètre près, tant qu'à faire. Donc on va arrondir ça à 33,11. Ok. De 33,11 mètres. Voilà, alors là maintenant, on a tout ce qu'il faut pour construire la pyramide. Alors avant donc de la construire, on nous donne une échelle. Donc là, on va venir à la question 3. Question 3, donc on nous dit que l'échelle de la pyramide, c'est 2 sur 100. Alors là, faites pas les guignols de service, j'en connais certains là, ils font les guignols de service à pas comprendre les échelles. Les échelles, c'est comme les fractions. C'est comme quand vous prenez une fraction, une quantité, on multiplie toujours les grandeurs, n'importe lesquelles, par la fraction. Comme ça, on ne se prend pas la tête là, à dire mais il faut faire tableau de proportionnalité, il faut faire ceci. Non. Moi, pour moi, les échelles, je dis, c'est comme les fractions. Vous multipliez quand vous avez une échelle donc à faire, enfin quand vous avez à faire un truc à l'échelle, vous multipliez toujours les grandeurs par les fractions. Comme ça, au moins, vous ne prenez pas la tête. Donc là, par contre, ce que je vais faire en revanche, pour quand même qu'on obtienne des résultats qui vous parlent, je vais tout convertir en centimètres. Parce qu'après, on va construire la pyramide en centimètres. Donc là, du coup, on a dit que la longueur de la base, c'est 35 mètres. Donc 35 mètres. Et bah, pour aller au centimètre, il faut rajouter 2 zéros. Donc ça fait 3500 centimètres. Après, on avait dit donc 33,11. Donc 33,11, donc là c'était des mètres, pareil. Et bah, ceci, je vais arrondir, enfin, je vais convertir en centimètres. Ça fait 3311 centimètres. Ceci, je vais le multiplier par la fraction donc, qui représente l'échelle. Donc ceci, je multiplie ça par l'échelle qui est de 2 sur 100. Enfin, sur 1000, pardon. Donc 2 sur 1000, 2 sur 1000. Alors là, on peut faire les calculs à la main ou bien à la calculatrice, comme vous voulez. Donc là, on fait d'abord 3500 multiplié par 2 sur 1000. Alors 2 sur 1000, un peu simplifié, ça fait du 1 sur 500. Hein. Voilà, voilà. Mais bon, on va pas se prendre la tête aujourd'hui à simplifier. Donc là, ça fait du 7. Ok. Donc là, 3500, ça représenterait sur le papier 7 cm. Après, 3011 cm. Voyons qu'est-ce que ça représente. Donc 3311 cm multiplié donc par 2 sur 100, enfin 2 sur 1000 ou bien 1 sur 500. Et ben qu'est-ce que ça représente? Ça représente tout simplement environ, enfin ça nous donne donc exactement environ 6,622. Ok. Donc 6,622. Alors ceci, on va l'arrondir parce que franchement 6,622 c'est un peu chaud à la calcul, enfin à la règle. Alors donc on va arrondir ça au dixième. Bon, ceci 6,622. Moi perso, je vais l'arrondir également donc à peu près 6,5. Ok. Donc là, c'est pour centimètre. Alors pourquoi j'arrondis? Parce que là, tout simplement avec ma règle 6,622 cm, c'est un peu compliqué. Alors que 6,5 cm, on peut le faire. Hein, c'est 6 cm plus 5, enfin plus 0,5. Ok. Alors bon, je pourrais très bien l'arrondir à 6,5, mais je peux très bien aussi l'arrondir et c'est ce qu'on va faire également en modifiant à 6,6 pour obtenir un truc plus précis. Donc là, je vais arrondir à 6,6. Alors vous voyez que faire des mathématiques, c'est pas toujours trouver la bonne réponse tout de suite. Hein. Voilà, ça peut arriver par moment, on met un petit peu de temps à trouver la réponse. Mais le tout c'est de la trouver quoi. Bon, maintenant, une fois qu'on a ça, et ben on construit la pyramide les gars. Donc là, la base, on a dit qu'elle faisait 7 cm. Donc là, je vais construire tout simplement un carré de 7 cm de côté. Partie clic. Voilà, donc là on a construit le carré de base. Alors là, bien évidemment, je vais accélérer un petit peu. Je ne vais pas spécialement vous montrer comment on construit une pyramide en détail. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tracer des arcs de cercle. Hein, voilà, voilà. De rayon 6,6 cm. Ok. Comme ça, au moins, bah, ce sera nickel. Ok. Donc là, je prends mon compas. On va tracer des arcs de cercle de rayon 6,6 cm. Et chaque point d'intersection des arcs de cercle divers, et bah, vous représentez en fait, et bah, finalement, et bah, les divers points de la pyramide. Ok. Qui vont, au final, pour s'assembler, faire le sommet principal. Ok. Donc là, je trace mon premier arc de cercle. Voilà, voilà. La première intersection que vous voyez ici, c'est le premier point qui va représenter donc le sommet principal. Après, je fais de même une deuxième fois et ainsi de suite. Donc là, pareil, je trace un premier arc de cercle, je trace un deuxième. L'intersection des deux, c'est le sommet principal. Pareil, on fait de même une troisième fois. Donc là, premier arc de cercle, deuxième arc de cercle,
Le troisième point, vous voyez ici, c'est l'intersection des deux. Et donc l'intersection des deux, ça représente le sommet principal. Et on fait de même une troisième fois. Donc voilà, voilà. On trace un premier arc, le cercle, comme tout à l'heure. Et ensuite, on en trace un deuxième. Et là, pareil, comme tout à l'heure, les points d'intersection que vous voyez ici, ça représente le sommet principal. Maintenant, je relie donc chaque point à son sommet principal. C'est parti, mon kiki. Voilà, donc là, le patron de la pyramide est fait. Donc là, vous voyez, mine de rien, que c'est assez intéressant de le faire. Donc, un patron de pyramide. Hein. Donc là, en l'occurrence, la pyramide du Louvre. Donc, vous vous rendez compte que, mine de rien, on a réussi à représenter une pyramide à l'échelle. Alors là, bien évidemment, pour vous montrer d'autres petites choses qu'on peut faire, voilà ce qu'on peut faire, par exemple. On peut faire une pyramide du Louvre, mais plus complexifiée encore. Hein, avec des petits triangles que j'ai fait. Alors là, bon, moi, perso, cette pyramide-là, je vais pas la garder pour moi. Trop belle pour moi. Je vais peut-être l'offrir à quelqu'un, mais je ne sais pas. Ceux qui savent, taisez-vous, s'il vous plaît, merci. Et puis voilà, voilà. Et sur ce, la vidéo est terminée. Si tu as bien aimé, comme d'habitude, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.